C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives à Paris. La presse israélienne de ce vendredi, et vous l'avez certainement compris, plutôt décalée par rapport à l'actualité brûlante de ces dernières heures, et elle ne mentionne pas donc l'événement déterminant, dramatique, percutant qui s'est produit dans la nuit vers 2h du matin lorsque des hélicoptères de combat de l'armée de l'air américaine ont éliminé Qassem Soleimani, le très puissant commandant en chef des forces Al-Quds, des gardiens de la révolution iranienne, ainsi que 6 de ses lieutenants ou hauts gradés dans l'organigramme des gardiens de la révolution. Et donc ce matin, il faut consulter en priorité les sites d'information israéliens qui nous fournissent en temps réel les derniers développements après cette élimination spectaculaire qui risque d'avoir des répercussions graves sur la stabilité déjà fragile des Proches et Moyen-Orient. Les observateurs israéliens, comme ceux de la radio israélienne, estiment ce matin que cette élimination a été décidée par le président Trump à la suite de l'assaut donné mardi par des manifestants pro-iraniens contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad, une attaque qui avait coûté la vie à un citoyen américain. L'administration Trump a estimé qu'elle ne pouvait laisser cette agression contre ses diplomates et soldats impunis. Outre sa décision de dépêcher des renforts de troupes à Bagdad, le président Trump a lui-même donc donné l'ordre d'éliminer Soleimani. Outre Soleimani, les Américains auraient également éliminé le numéro 2 de l'ensemble des forces des gardiens de la Révolution, Abu Mahdi el-Muhandis. Éliminé, c'est la manchette en page d'ouverture du site Ynet ce matin qui révèle que Soleimani a été identifié par les forces américaines grâce à la bague très visible qu'il porte au doigt. Et l'un des meilleurs experts israéliens militaire, Ron Ben Ishai, explique que Soleimani n'était pas simplement un haut responsable militaire iranien, c'était de facto le fils adoptif adulé de l'ayatollah Khamenei, l'homme responsable de l'implantation iranienne grandissante en Syrie et en Irak, l'homme qui tirait toutes les ficelles sécuritaires en Iran. Cependant, indique Ron Ben Ishai, en dépit de la colère provoquée par cette élimination, il estime que les Iraniens ne se lanceront pas dans un conflit ouvert avec les États-Unis ou avec Israël. Ils se vengeront, certes, écrit-il, peut-être même en tirant des missiles en direction du territoire israélien, mais ils éviteront une confrontation totale. Ron Ben Ishai rappelle qu'Israël a un douloureux compte à régler avec Soleimani. C'est en effet lui qui est tenu pour responsable en Israël de l'attaque contre le bâtiment de l'AMI à la communauté juive argentine à Buenos Aires en 1994. Et c'est lui qui est responsable ou considéré comme responsable de l'attaque terroriste contre un autobus de touristes israéliens à Bourgas en 2012. C'est lui donc qui est directement responsable du déploiement des forces iraniennes le long de la frontière israélo-syrienne depuis 2017. Le site Voilà, pour sa part, brosse ce matin un portrait détaillé de Soleimani et souligne qu'il est sorti de l'anonymat lors de la lutte contre Daesh et qu'il avait déjà échappé à plusieurs tentatives d'élimination, mais l'éditorialiste de Voilà explique que cette fois il est allé trop loin au cours des derniers jours dans la confrontation avec les Américains. Les sites d'information continuent donc à fournir aux lecteurs israéliens de minute en minute les détails sur cette élimination de Qassem Soleimani. Revenons aux manchettes de la presse israélienne de ce matin, et comme s'il avait senti l'imminence de cette élimination de Qassem Soleimani, le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette aux estimations plutôt préoccupantes de Tsahal et en particulier des services de renseignement militaire israéliens pour 2020. Ces services affirment que les risques de conflit dans le nord du pays ont considérablement augmenté. L'objectif de Tsahal, titre le quotidien gratuit, est de préparer la population civile à une guerre. C'est d'ailleurs le message que le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, avait fait passer la semaine dernière sans équivoque. Ceci étant, tous les quotidiens israéliens reviennent ce matin en évidence sur la décision de la Cour suprême concernant la capacité ou non de Benyamin Netanyahou à former une coalition majoritaire au lendemain des élections du 2 mars prochain, ainsi que sur la décision du Premier ministre de réclamer une immunité parlementaire. La Cour, sous la présidence d'Esther Hayout, a finalement décidé de ne pas décider et de ne pas trancher sur cette question qui suscite donc un véritable débat politico-juridique. Comme on s'y attendait depuis mardi, elle a affirmé que le dossier était de l'ordre du théorique et que donc pour l'heure, elle estimait qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur cette question. Toutefois, la Cour a précisé que ce dossier était jugeable et d'une certaine manière, les éditorialistes et les analystes politiques estiment qu'au lendemain des élections, la Cour suprême acceptera de débattre de ce sujet et pourrait alors donner une décision qui risque de susciter de vives polémiques dans ce fameux bras de fer entre le pouvoir politique en Israël et le pouvoir juridique. Quant à la demande d'immunité parlementaire de M. Netanyahou, elle ne semble pas apparemment
apparemment avoir affecté la popularité du Premier ministre et pourrait même l'avoir légèrement renforcée si l'on se réfère à un sondage de la radio israélienne du consortium Cannes qui a révélé hier soir que le Likoud passait de 32 à 33 députés tandis que Bleu-Blanc en obtenait 35. Au niveau des blocs, en raison du passage du foyer juif en deçà du seuil d'éligibilité, le bloc de droite s'affaiblit avec 54 députés contre 59 pour le bloc de centre-gauche et parti arabe et 7 députés pour Israël Beitenou. Par contre, le Maariv publie ce matin en une un sondage qui fait état d'un affaiblissement du Likoud qui n'aurait plus que 30 mandats contre 36 au parti bleu-blanc. Mais alors, dans ce cas de figure, eh bien, le bloc de droite se renforcerait et atteindrait 58 députés face au bloc de centre-gauche et arabe qui n'en obtiendrait que 54 et 8 pour Lieberman. Le Haaretz cite ce matin en évidence une déclaration importante justement d'Avigdor Lieberman. Il n'y aura pas de nouvelles élections, nous trancherons d'un côté ou de l'autre, a dit le leader d'Israël Beitenou hier dans une interview à la radio israélienne de l'armée Galei Tzahal. Le Haaretz rappelle tout de même qu'en septembre dernier, après le précédent round électoral, Lieberman avait déjà affirmé qu'il n'y aurait pas de troisième élection. Le Yediot Aharonot publie ce matin dans sa une plusieurs extraits d'éditoriaux se rapportant à la décision du Premier ministre de réclamer l'immunité et à la décision de la Cour de ne pas statuer sur sa capacité à former un gouvernement après les élections. Nahum Barnea prend le dossier de l'immunité à bras-le-corps. Selon lui, même si Binyamin Netanyahou obtient 61 députés au lendemain des élections du 2 mars, cela ne signifiera pas qu'il pourra disposer d'une majorité en faveur de son immunité parlementaire. Ainsi, selon lui, Gidon Sa'ar ne lui accordera pas sa voix, ni même Ayelet Shaked. Yifat Erlich estime que c'est le droit démocratique de Binyamin Netanyahou de réclamer une telle immunité parlementaire, mais Meir Shalev, le célèbre écrivain, reprend dans le Yediot Aharonot toujours les propos de M. Netanyahou mercredi soir lorsqu'il a demandé son immunité. Il s'est targué en affirmant qu'Israël était la 8e puissance au monde, mais cette puissance ne se mesure pas seulement à son économie, son armée ou sa santé publique, mais aussi à ses valeurs, écrit donc Meir Shalev. Quant à Alon Pinkas, il estime que Binyamin Netanyahou n'a pas demandé d'immunité, il a seulement besoin de gagner du temps. Voilà ce que l'on peut lire, entre autres, dans la presse israélienne de ce matin, avec donc, je vous le rappelle, ce titre important que l'on trouve dans les sites d'information, l'élimination par les forces américaines de Qassem Soleimani, le commandant de la brigade Al-Quds des gardiens de la révolution, l'homme fort du régime iranien. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.